Si tu as zéro vente sur Shopify, c'est pas ton produit. C'est ce truc que personne regarde. Et je vais dire exactement ce que c'est. Parce que j'ai analysé plus de 400 boutiques depuis 2017 et dans 90% des cas, le problème est toujours le même. C'est pas la pub, c'est pas le produit, c'est pas Shopify. C'est un truc bien plus profond que tous les gourous évitent de te dire. Parce que ça les arrange pas. Donc enregistre cette vidéo et abonne-toi si tu veux pas rater la suite. Parce que là, je vais te donner les 5 vraies raisons de cet échec massif. Et la cinquième, c'est celle qui fait le plus mal. Je vois tous les jours la même chose. Des gens motivés, ils ont regardé 50 vidéos YouTube. Ils ont trouvé un produit gagnant sur Minea, ils ont installé Shopify, ils ont copié une boutique qui avait l'air de marcher. Ils ont laissé une pub à 10 balles par jour, et là, rien. Zéro vente, zéro ajout au panier, même pas un semblant de conversion. Alors ils pensent quoi ? Mon produit est nul, la pub ça marche pas, le e-commerce est mort, dropshipping c'est mort. Non. Le problème c'est qu'ils ont sauté toutes les étapes qui comptent vraiment. Ils ont construit une maison sans fondation. Et quand il n'y a pas de fondation, tout s'effondre. Tu vois, je fais ça depuis 2017. J'ai accompagné plus de 400 entrepreneurs. J'ai créé Speedfly, un thème utilisé par plus de 8000 boutiques Shopify. Je dirige Ecomsphere, une communauté de plus de 450 membres qui apprennent à vendre en organique sur TikTok. Donc ce que je te dis là, c'est pas de la théorie. C'est du vécu, du concret, du terrain. Première raison pour laquelle ta boutique fait zéro vente. T'as aucune niche. Tu veux vendre un peu de tout, alors tu as choisi une niche au hasard. Parce qu'un mec sur YouTube t'a dit « le fitness ça marche bien ». Sauf que choisir une niche, c'est pas cocher une case, c'est choisir un combat. C'est décider à qui tu parles. Pourquoi tu leur parles ? Et pourquoi toi plutôt qu'un autre ? Quand t'as pas de niche claire, t'as pas de message clair. Et quand t'as pas de message clair, personne se sent concerné. Ton visiteur arrive sur ta boutique, il comprend rien, il sait pas ce que tu vends, pour qui, pourquoi. Il part en 3 secondes. Dans ma méthode, le système sphère, en fait, c'est la première étape. La première étape, c'est la niche passion. Tu choisis une niche que tu comprends, qui te parle, où tu peux créer du contenu naturellement. Pas une niche rentable sur le papier, mais que tu connais pas. Attends, la raison numéro 2 est encore plus vicieuse. C'est celle qui tue plus de boutiques. Deuxième raison, t'as jamais validé ton produit. Tu l'as vu sur Minea, tu l'as vu dans une vidéo produit gagnant, tu l'as mis en ligne. Et t'espères. Mais espérer, c'est pas une stratégie. Un produit, avant de le vendre, tu dois le valider. Valider, ça veut dire avoir des signaux réels que les gens veulent ce produit. Pas juste « ah, je trouve ça cool » ou pas juste « il y a des lags sur une pub ». Dans ma méthode, j'utilise la validation 50-70. C'est une grille de 7 critères. Tu scores ton produit. Si tu n'atteins pas un score minimum de 50, tu lances pas. Point final. Ça t'évite de perdre 3 semaines et 200 € sur un produit qui avait aucune chance dès le départ. Et là, on arrive à la raison numéro 3, celle qui fait le plus mal. Parce que c'est celle où les gens perdent le plus d'argent. Troisième raison, tu lances de la pub sur une boutique qui ne convertit pas. C'est le piège classique. Tu te dis « ah, j'ai pas de trafic, donc je vais acheter du trafic ». Sauf que le trafic, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui se passe quand le trafic arrive. Si la fiche produit est nulle, si ton site n'inspire pas confiance, si t'as pas d'avis, pas de réassurance, pas de vraie position de valeur, tu peux mettre 1000 balles en pub, tu feras 0 vente. La pub, c'est un accélérateur. Si tu accélères quelque chose qui ne marche pas, tu perds juste ton argent plus vite. C'est pour ça que dans le système sphère, je demande 50 ventes en organique sur TikTok avant de toucher à la publicité. 50 ventes organiques, ça prouve que ton produit plaît, que ta boutique convertit, que ton message résonne. Après, tu peux scaler, pas avant. Quatrième raison, tu penses outil au lieu de penser client. Tu passes 3 semaines à choisir le bon thème, 2 jours à comparer les applications, 5 heures à régler le bouton, la couleur du bouton jeté au panier, et pendant ce temps-là, tu n'as jamais réfléchi une seule seconde à ton client. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ? Pourquoi il achèterait chez toi plutôt que sur Amazon ? Si tu ne sais pas répondre à ces questions, tu n'as pas un business, tu as un site internet. Et un site internet sans client, ça vaut rien. D'ailleurs, si tu veux structurer tout ça correctement, j'ai créé un guide gratuit sur niche rentable pour 2026. Je l'ai mis dans ma bio description. Et si tu veux un vrai accompagnement étape par étape, avec une communauté qui avance avec toi, rejoins Ecomsphere. On est plus de 450. On fait des lives chaque mois. Je réponds personnellement. Le lien est toujours dans la description, dans la bio. Cinquième raison, la plus dure à entendre, tu abandonnes trop tôt. La vraie raison pour laquelle 90% des boutiques font 0 vente, c'est que 90% des gens abandonnent avant même d'avoir essayé. Ils lancent un produit, ça marche pas. En 2 semaines, ils abandonnent. Ils en relancent un autre. Ça marche pas, ils abandonnent. Et ils finissent par dire que le e-commerce, le dropshipping, ça ne marche pas. Non! Ce qui marche pas, c'est de traiter un business comme un ticket de loto. Le e-commerce, ça demande de la constance, ça demande de tester, d'analyser, d'ajuster. Ça demande de publier du contenu tous les jours sur TikTok pendant des semaines avant de voir les premiers résultats. Assez pas sexy à entendre, je comprends, mais c'est la réalité.
Donc, je te récapitule. Les 5 vraies raisons pour lesquelles 90% des boutiques Shopify font zéro vente. 1. Pas de niche claire. 2. Produit jamais validé. 3. Pub lancée sur une boutique qui ne convertit pas. 4. Obsession des outils, oubli du client. 5. Abandon trop rapide. Tu corriges ces 5 points, tu es déjà dans les 10% qui ont une vraie chance. Donc, enregistre cette vidéo pour la revoir. Abonne-toi si tu veux la suite. Je continue ce genre de vidéo, de contenu sans filtre. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et dis-moi en commentaire, c'est laquelle de ces 5 raisons qui t'a le plus parlé. Je te lis et je te réponds.